Euh, D'accord. Parfait. Alors, je pense que ça va être mieux là. Peut-être qu'on m'entend. Comme je disais en début de cette émission, on a eu énormément de problèmes techniques. Problèmes de logiciel, de toutes sortes de soucis, problèmes de caméra. J'ai dû changer de caméra en plein, quelques minutes avant. Voilà, et il a fallu recalibrer tout et tout relancer. Donc là, j'espère que c'est bon. Merci à toi, Sam, d'intervenir et de me donner les infos parce que parfois on est dans ce qu'on fait et puis on n'a pas le retour. Donc merci. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons avoir notre Talita. Parce que comme je disais à l'instant, ben, ce qui est important, c'est pas les problèmes techniques. Le diable peut faire ce qu'il veut. Ce ne sont pas les problèmes de caméra, ce ne sont pas les problèmes de logiciel. Ce qui est important, eh bien, c'est le message. Et le message aujourd'hui, on va être en plein dedans parce que il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir mettre en place dans nos vies au courant de cette année. Pourquoi au courant de cette année? Parce que c'est une année charnière. J'espère que tu l'as compris. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Pourquoi tu dois arrêter de parler en 2025? Tu vois, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui prospère grâce au bruit. Tu vois, par exemple, même sur le net, on te dit qu'il faut faire du buzz, il faut se faire entendre, il faut faire du bruit. Mais toi, ta force cette année, ça va être le silence. Parce que tu vis dans un monde qui sans cesse exige de toi des réactions. Tu vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie de tous les jours, il y a toujours quelqu'un qui va exiger de toi une réponse, il y a toujours quelqu'un qui va exiger de toi une explication, d'accord? Et ou parfois que tu te défendes. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que le silence ne devrait pas, ou est-ce que le silence n'est pas par hasard ta plus grande force? Parce que ça fait un bout de temps que tu parles. Ça fait un bout de temps que tu réponds. Ben, ça fait un bout de temps que tu t'expliques. Ok? Pense-y. Combien de fois, en fait, tu as gaspillé des mots à essayer de te justifier auprès de personnes, en fait, qui te comprendront jamais vraiment? Combien de fois tu as consacré ton énergie à des batailles qui t'ont laissé épuisé, vaincu, fatigué, à combattre des gens, alors qu'en fait, ton véritable ennemi, le Satan, le diable, en fait, il opère dans le silence. Alors Yeshua, Jésus, il nous a donné une profonde leçon à ce sujet, c'est dans Matthieu 7,6. Nous allons revenir dessus tout au long de cette émission. Il nous dit, ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, ne jetez pas vos perles aux pourceaux ou aux cochons. En fait, quand on pense à ça, on pense plus qu'il est en train d'insulter, mais en réalité, il est en train de nous enseigner le discernement. C'est pas avec tout le monde que tu dois parler. C'est pas avec tout le monde que tu dois parler de tout. C'est comme le rire. On peut rire de tout, mais on peut pas rire de tout avec tout le monde. Ok? Donc, je veux que tu apprécies ça parce qu'en fait, le silence, c'est plus que l'absence du bruit. Le silence, ça peut être une arme aussi. Le silence, ça peut être aussi une marque de confiance à Dieu. Le silence, ça peut être plein de choses. Ok? Et dans cette vidéo, en fait, dans ce partage, dans ce Talita, nous allons explorer le pouvoir spirituel du silence. Pourquoi tu dois te taire? Parce que Jésus ne parlait pas tout le temps non plus. Notre maître, c'était pas quelqu'un qui s'exprimait à tort et à travers.
C'était quelqu'un qui parlait toujours à bon escient. Donc nous allons explorer le pouvoir spirituel du silence. Pourquoi Jésus a souvent choisi le silence dans les moments de confrontation. Et comment toi aussi tu peux te protéger, donc protéger ta paix, t'élever au-dessus du bruit, d'accord, grâce au silence. Donc reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va partager, n'est-ce pas, sur l'importance du silence et de la façon dont tu dois l'utiliser dans ta vie de tous les jours. Nous parlons du silence parce que le silence est une arme. Nous parlons du silence parce que le silence, tel que vous le voyez, eh bien c'est quelque chose qui est capable de changer complètement les dynamiques de votre vie. Donc, reste avec moi, on va faire une séquence whiteboard et puis tu vas comprendre tout de suite de quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc, le pouvoir du silence. Donc, mon épilogue était suffisamment long là-dessus, donc pas besoin de revenir. Mais la question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu dois arrêter, n'est-ce pas? Pourquoi tu dois arrêter de parler, n'est-ce pas, en cette année? Il y a un pourquoi. Et le pourquoi, chaque fois que tu l'utilises comme il se doit, c'est-à-dire pas en faisant n'importe quoi, pas en disant n'importe quoi, pas en marchant n'importe comment, eh bien, le pourquoi détermine beaucoup de choses. Le pourquoi te permet d'entrer dans certaines dimensions, ok, et de manifester une certaine façon de procéder et une certaine énergie. Première raison pour laquelle tu dois arrêter de parler. C'est pas toujours en parlant que l'on résout les problèmes. Tu sais, toi et moi, nous avons plein de problèmes, ok? Et face à ces problèmes, nous avons souvent parlé. Alors quand je parle de parler, c'est on allait voir des gens, oui, il faut que tu m'aides. Parfois même, on allait menacer d'autres. Oui, tu me dois des sous, il serait temps que tu me rendes ce que tu me dois. Il y a des personnes même qu'on a sollicitées, etc., etc. Chaque fois, on a parlé. Mais finalement, en termes de résolution de problèmes, est-ce que ces paroles-là ont été effectives? Est-ce que ces paroles-là ont eu de l'effet? Et je vais te dire quelque chose à propos du Christ. Pourquoi tu dois arrêter de parler? En fait, Christ, il ne parlait que pour enseigner, ou pour reprendre, ou encore pour montrer le chemin à quelqu'un. C'était pas quelqu'un qui parlait à tort et à travers. Il est très rare qu'on voit même Christ demander de l'aide à qui que ce soit. C'est quand même assez surprenant chez ce monsieur. Et moi, je veux te poser une question. Depuis que tu parles, qu'est-ce qui change? Est-ce que les gens changent réellement? Est-ce que les problèmes changent? Est-ce que les situations changent? Qu'est-ce qui se passe depuis que tu parles? Ok? Donc, tout de suite, on va rentrer dans la parole et tu vas comprendre de quoi il est question. Je reviens sur ce passage dans Matthieu 7,6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ok. De peur, hein, qu'il ne les foule aux pieds et ne se retourne et ne vous déchire. Alors, la question que tu dois te poser, c'est qui sont les chiens? Qui sont les porcs, les pourceaux? Et les choses saintes, c'est quoi? Quand tu lis ce passage-là, c'est ça qui doit t'interpeller. Moi, je te donne les éléments très rapidement. Quand on te parle des chiens, d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, je ne te cache pas, je sais que ça va te sembler dur, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des chiens dans leur vie. Tu sais, tu es entouré de chiens et tu ne le sais pas. Je ne suis pas là pour fustiger ton entourage. Je ne suis pas là pour insulter ton entourage. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'un chien? Un chien, c'est un animal très intéressant. Il a beau être fidèle, il a beau être sympa, il a beau être ce que tu veux. Mais c'est surtout un animal qui retourne manger, qu'il est capable de manger ce qu'il a vomi. De quoi est-ce que je parle? Je te parle d'un animal qui est capable de vomir quelque chose là maintenant et qui est capable de revenir manger ce qu'il a vomi. Et il y a plein de gens comme ça qui sont dans ta vie, qui sont pareils. Ce sont des personnes qui
sont capables de te dire, oui, mais un tel, il est pas bien moralement, je me sens pas à l'aise avec cette personne-là, elle fait ci, elle fait ça, etc., etc. D'accord? Et puis, quelque temps après, tu la vois marcher avec cette personne-là, et tu as l'impression que cette personne-là et elle sont de vieux amis depuis longtemps. Là, on est en train de parler d'une race de personnes très particulière. Là, on est en train de parler, n'est-ce pas, d'une race de personnes très particulières. Et je sais qu'il y en a dans ta vie. Des personnes qui sont capables de montrer quelqu'un du doigt avec toi, et puis demain, d'être vraiment la main dans la main, bras dessus dessous avec cette même personne. Et sur un plan spirituel, ça va être des personnes qui croient. Quand tu viens et que tu leur prêches la parole, tu leur enseignes des choses, même au niveau de ta famille, de tes relations, quand tu leur dis, ouais, le type de vie que tu mènes, franchement, est-ce que tu veux pas changer? Oui, franchement, j'en ai assez de vivre comme ça, etc. Je vais changer, je vais faire le nécessaire. Mais cette même personne-là, une fois que tu as tourné le dos, va aller voir quelqu'un d'autre. Ouais, mais j'étais avec FW, il n'arrête pas tout le temps là, oui, la parole, machin, ouais, il faut changer de vie, etc., etc. La même personne qui était avec toi, qui était en larmes, qui réclamait ton soutien, qui réclamait, n'est-ce pas, ton assistance pour sortir d'une situation difficile, eh bien, cette même personne-là, pas une autre, cette même personne-là, eh bien, elle se lève, et elle te tourne le dos, et elle retourne à ce qu'elle a vomi. Voilà de quoi il est question. Un chien. Alors, il n'est pas question ici que tu te balades dans ton entourage et que tu commences à traiter les gens de chiens. L'idée, c'est simplement que tu te fasses, que tu aies une figuration, n'est-ce pas? Que tu aies une image, un symbole de ce que c'est qu'un chien. C'est de ces personnes-là dont le Christ parle. Maintenant, qui sont les porcs? Ben, les porcs, ce sont en fait un autre type de personne. Le porc, tu auras beau le laver, il va toujours retourner dans la boue. Je dis que le porc, tu auras beau le laver, et crois-moi, je te parle d'expérience parce que à un certain moment, mon grand-père a élevé des porcs, donc on avait, quand on allait à la campagne, au village, on avait des porcs et on devait parfois les gérer. Et j'ai découvert quelque chose d'incroyable avec le porc. Quel que soit le nombre de fois que tu le laves, quel que soit le nombre de fois dont tu t'en occupes, ne t'inquiète pas, il va retourner dans la boue, il va retourner dans les poubelles, il va retourner dans la fange, etc. Tu auras beau lui servir à manger dans une auge, dans une, je sais pas moi, récipient, de la nourriture, je sais pas moi, du maïs, ce que tu veux. Il va manger ça, et puis à un moment, il va s'échapper de l'enclos pour aller manger ce qu'il y a à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est sa nature. Tu auras beau le forcer à être propre, il ne voudra jamais. Et il y a des gens comme ça dans ta vie. Et toi, tu as passé toute ta vie à parler à ces gens. Tu as passé tout ton temps à parler à ces personnes-là. Ce sont des personnes qui vivent dans le péché et qui n'ont aucune intention de changer. Quel que soit ton message, ils vont pas changer. Ils n'ont pas changé en 2020. Ils n'ont pas changé en 2021. Oh, en 2022, ils étaient toujours pareils. 2023, ça n'a pas cessé. 2024 aussi. Et si tu continues à investir du temps, de l'argent, de l'énergie, des ressources pour changer ces personnes-là, n'est-ce pas, tu auras encore les mêmes maux de tête, les mêmes désappointements, les mêmes déceptions en 2025. Pourquoi tu dois arrêter de parler? Eh bien, quand il parle des choses saintes, Christ ici, que sont les choses saintes? Eh bien, ce sont les secrets du royaume. Donc là, je te pose déjà le préambule à ce que nous sommes en train de voir. De quoi nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler du fait qu'en 2025, tu dois concentrer ton énergie. Ton énergie, tu ne dois pas la disperser, tu dois la concentrer. Tu dois être quelqu'un qui a des objectifs concrets, qui a des intentions claires, qui a un projet spirituel, personnel, qui est suffisamment assis au point où elle va se dire, je ne vais pas donner les choses saintes aux chiens, je ne vais pas jeter mes perles devant les pourceaux, je ne veux pas, parce que ce sont ces mêmes personnes, et là le Christ est en train de te prévenir, parce que ce sont ces mêmes personnes qui vont t'attaquer. Ne crois pas que les attaques que tu as subies en 2024, elles venaient d'ailleurs. Non, elles venaient des perles que tu as jetées au pourceau.
Oui, elles venaient des perles que tu as jetées au pourceau. Tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent pour changer les vies de ces personnes. Et malheureusement, vraiment malheureusement, mais alors malheureusement, ces personnes-là, une fois qu'elles ont vu ta bénédiction, une fois qu'elles ont vu ta trajectoire, une fois qu'elles ont su que toi tu allais loin, une fois qu'elles ont su que toi tu es sur le chemin de devenir la meilleure version de toi-même, elles t'ont attaqué. Et la Bible te dit ici au travers de Christ, de peur qu'il ne les foule aux pieds. Donc les choses saintes, d'abord, on va les fouler aux pieds. C'est-à-dire tes valeurs, c'est-à-dire les révélations que tu leur donnes, c'est-à-dire même tes prières, ton intercession. Tout ça, d'accord, on va le fouler aux pieds. Et puis, ils vont se retourner. Se retourner, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de côté. Ça veut dire retourner leur veste pour te déchirer. Te déchirer, ça veut dire qu'ils vont vraiment t'attaquer. Ils vont essayer de réduire ta vie en pièces. Voilà de quoi il est question. Donc, Christ n'est pas en train de parler d'un ennemi qui est en train de venir d'une autre planète. Puisque maintenant, on est en train de te parler des extraterrestres partout. Il est en train de te parler d'une personne ou de plusieurs personnes. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis proches, amis entre guillemets. Ça peut être des relations, ça peut être des collègues de bureau, etc. Ça peut être n'importe qui. Alors le but, c'est pas que tu sois dans la paranoïa. Le but, c'est que tu comprennes qu'il y a des personnes, ce sont des paniers percés, quelle que soit la quantité de choses que tu vas verser dans ces paniers, eh bien, ça va se retrouver par terre. Voilà de quoi il est question. Et là-dessus, je t'amène dans une autre dimension et je frappe tout de suite, n'est-ce pas, un grand coup, parce que je vais te dire une chose. Il est très très important que tu fasses très très attention en 2025. Tu dois arrêter de parler en 2025 parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne se bat pas contre la chair et le sang. La parole de Dieu est claire là-dessus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et ça, c'est dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6. Je veux qu'on se comprenne. Et je vais te donner une info. On te parle tout le temps de Marie de Magdala. Très intéressant, très grande dame, personnage incroyable dans la parole de Dieu. Mais il faut que tu saches que cette personne-là, Marie de Magdala, a été possédée par 7 démons. Pas un, pas deux, pas trois, elle avait 7 démons au-dedans. Et parfois, toi, tu vas te retrouver en train de te chamailler avec les gens. Tu vas te retrouver en train de te prendre la tête avec les gens. Tu vas te retrouver parfois même en train de faire le coup de poing avec les gens. Mais tu crois que ce sont des personnes humaines. Mais en fait, ce ne sont pas des personnes humaines. Marie de Magdala, quand tu la rencontrais, avant sa délivrance, on ne savait pas lequel des 7 démons avait pris le contrôle de sa vie. Il y a beaucoup de gens que tu rencontres, ils sont pas humains en fait. C'est ce que j'essaie de te dire. Ils ont au-dedans d'eux des esprits qui ont hijacké, d'accord, leur conscience. Et quand ils parlent, quand ils donnent leur avis, même quand ils se chamaillent avec toi, c'est réellement pas un problème qu'ils ont contre toi, mais c'est l'esprit qui est au-dedans d'eux qui va les utiliser contre toi. Donc arrête de rencontrer des gens qui passent dans la rue et puis vous commencez à vous chamailler, faites très attention. 2025, c'est pour les gens qui ont les yeux ouverts. Arrête de chercher à parler avec tout le monde. Arrête de chercher à être sociable. Arrête de chercher à être l'ami de tout le monde. Christ n'était l'ennemi de personne, mais il n'a jamais été l'ami de tout le monde. Je répète, Christ, n'est-ce pas, n'a jamais été l'ennemi de personne, d'accord? Mais il n'a jamais non plus été l'ami de tout le monde. J'essaye de te faire comprendre ça parce que souvent, on se dit oui, il faut marcher dans l'amour, etc. Mais le véritable amour, c'est le respect de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La parole de Dieu te dit, fais attention, tu as des perles, il y a des pourceaux, il y a des chiens. Si tu leur donnes de ce type de nourriture-là, on ne va pas te dire, toi-même tu vas voir. Donc, quand quelqu'un se chamaillait avec Marie de Magdala avant sa délivrance, il se chamaille avec 7 personnes différentes. Et
c'est la même chose. Et là, nous allons lire le passage et tu vas mieux comprendre. Parce que tu vas te dire, oh, Marie de Magdala, pourquoi? C'est pas moi, c'est pas FW, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 2. Lis avec moi. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Ok, et de maladies. Marie, dite de Magdala, donc Marie-Madeleine si tu préfères, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et ça, c'est un message aussi pour vous, messieurs, qui cherchez des femmes. Ok, Marie de Magdala était une femme qui était très belle de figure. Avant sa délivrance, ça veut dire que les hommes qui entraient dans sa vie laissaient aussi entrer dans leur vie 7 démons. Les hommes qui cherchaient à avoir ses faveurs, qui lui faisaient la cour, ne savaient pas qu'ils étaient en train aussi en même temps de faire la cour à 7 démons. Il y a des personnes comme ça, quand elles rentrent dans ta vie, le bazar qu'elles laissent en sortant, tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi quelqu'un pour qui tu as les sentiments les meilleurs cherche autant à te détruire. Mais il faut que tu comprennes que tout le monde n'est pas humain ici sur cette dimension. Certains, n'est-ce pas, ont passé tellement de temps, et ça c'est quelque chose que tu vas voir au niveau de la délivrance, que les gens qui ont passé longtemps avec des démons, en termes de possession, finissent par avoir la personnalité de ces démons. Je ne suis pas en train de te parler de quelque chose qu'on m'a dit, je te parle de quelque chose que j'ai vécu. Donc il y a des personnes, une fois qu'on les a délivrées, il y avait tout un travail de restauration à faire pour que leur véritable personnalité puisse remonter à la surface. Vous qui êtes sur Tinder, vous qui êtes sur Bumble, vous qui êtes sur toutes sortes d'applications, à l'époque on parlait de Badoo, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on a rajouté maintenant. Faites très attention. C'est pas parce qu'une femme est belle de figure, elle s'habille bien, elle a une voix très douce, etc. Marie de Magdala avait tout ça, mais elle avait aussi 7 démons. Je suis pas en train de te dire que toutes les femmes sont possédées, mais il y en a. Il y en a beaucoup plus que tu ne le crois. Et si la Bible en parle déjà à l'époque, est-ce que tu peux imaginer ce que ça peut être maintenant? Reste avec moi et aie les yeux ouverts, parce que tout au long de cette émission-ci, là, on va partager sur des choses pour lesquelles tu dois arrêter de parler. Il est temps que tu arrêtes de parler à tout le monde et à tout le temps, à tort et à travers, etc., etc., etc. Nous avançons. Pourquoi tu dois arrêter de parler? 2025, c'est l'année du silence. Je répète, 2025, c'est l'année du silence, de la puissance du silence. Il faut que tu comprennes qu'une conversation est une porte ouverte sur ton âme. Alors, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu intimement, ils savent que lorsque je suis en public, d'accord, je suis souvent assez froid et je suis souvent assez distant. Et ce n'est pas parce que je joue un rôle ou, comme disent les jeunes, je me la raconte. Non. C'est pas parce que je veux humilier les gens. Parfois, tu me rencontres dans la rue. Si tu arrives d'une certaine manière vers moi, je vais te faire un signe de la main pour te dire « Non, 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 c'est bon, c'est bon. Je ne veux pas parler, je ne veux pas échanger. » Si l'esprit ne me rend pas témoignage que toi et moi, nous devons avoir une conversation, nous n'aurons absolument rien à nous dire. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis un psychopathe, ou je suis asocial, tu peux mettre n'importe quelle étiquette, ce que tu veux, ou j'aime bien ridiculiser les gens, non. C'est parce que je sais qu'une conversation est une porte ouverte sur mon âme. Et il y a des personnes à qui j'ai décidé que je ne vais pas accorder cet accès. Et je m'explique. Une simple conversation a précipité la chute de l'homme. Je répète, ça c'est C.S. Lewis. D'accord, que je te recommande de lire aussi, parce que c'est un très très grand homme de Dieu qui a laissé énormément d'écrits concernant la parole de Dieu. C.S. Lewis, qu'est-ce qu'il dit? Une simple conversation a précipité la chute de l'homme. Tu sais, le diable, il va pas sortir des moyens astronomiques pour te détruire. Tu vois, Adam et Ève, ils ont perdu leur statut, ils ont perdu leur bénédiction, ils ont perdu leur place, ils ont perdu leur succès, ils ont perdu leur grâce à cause d'une simple conversation. Si, et là nous allons lire ça
Hein? Genèse 3, verset 1, prends ta Bible. Bien que j'ai laissé là sur l'écran ce passage, je souhaiterais que tu prennes ta Bible pour la lire parce que le processus de prendre sa Bible aussi est très important, ne serait-ce que mentalement et aussi spirituellement. Ok? Genèse 3, 1, nous lisons ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Hein? Ok, c'est là que la conversation devait s'arrêter. C'est là que Ève et Adam auraient dû dire à ce monsieur le serpent, écoute, à partir du moment où tu commences à contester ce que Dieu dit, toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Mais ils ont poursuivi la conversation parce que dans leur tête, ils pensaient qu'ils pouvaient raisonner le serpent, lui montrer qu'il avait tort. Et c'est l'erreur que nous faisons parfois. Il y a des conversations, dès que la personne commence à montrer son vrai visage, tu dois dire à la personne, écoute, moi je ne discute plus, c'est là que je m'arrête. Mais ce que nous faisons, nous voulons toujours montrer que nous sommes très polis, nous sommes très sociaux, nous sommes très cordiaux, nous sommes trop gentils, etc., etc. Il ne m'a jamais été difficile de tourner le dos sans un mot à quelqu'un qui commence à avoir certains mots qui ne me plaisent pas dans sa conversation. Je lui dis tout de suite, écoute, là, la discussion, elle s'arrête là. Je te souhaite une bonne journée et je m'en vais. Ok? Je ne peux prendre exemple sur moi que parce que je connais ma propre vie. Ok? Et ceux qui me connaissent intimement savent bien le type de personnalité que j'ai. Ok. Je suis là pour te dire ceci. Il y a plein de gens qui vont venir. Ils vont venir dans ta vie, 2025, ils l'ont fait en 2024, ça a marché. Tu vas leur confier tes projets. Oui, j'ai envie de faire ça. Et puis ils vont commencer à discuter avec toi. Ils vont commencer à te raisonner. Oui, mais tu peux pas quand même faire ça. Hein, tu sais que c'est difficile. Tu connais le contexte économique actuellement. Il y a l'inflation. Il faut que tu fasses attention quand même. Tu as des responsabilités. Tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. D'accord, ton projet là, il est beau, mais faut pas trop rêver non plus. Une simple discussion et puis toi, tu rentres chez toi, tu es découragé. Tu rentres chez toi, tu n'as plus envie de rien. Tu rentres chez toi, tu n'es plus motivé. Tu rentres chez toi, tu n'as plus la foi. Tu rentres chez toi, tu n'as même plus envie de se lancer dans ce projet que pourtant Dieu t'a révélé. Arrête de parler en 2025. Il faut que le silence soit ton arme. Arrête de raconter à tout le monde ce que tu as envie de faire. Pourquoi tu raconterais à tout le monde ce que tu as envie de faire? Ton maître, Yeshua, il procédait pas comme ça. Pourquoi est-ce que toi, tu procèdes comme ça? Je te donne une autre raison pour laquelle, en 2025, ta bouche, elle doit être fermée. Tes paroles te coûtent en énergie. Je répète, tes paroles te coûtent en énergie. Ces mêmes paroles te coûtent même parfois en bénédiction. Ces mêmes paroles aussi te coûtent en grâce. On voit ça tout de suite. Jeffrey Abraham, qu'est-ce qu'il dit, mon mentor? Mon mentor dit, ceux qui ne comprennent pas ton silence sont aussi ceux à qui tu n'as rien à dire. Ok. Je sais que ça peut te paraître dur. Mais ce qu'il est en train de te dire, Jeffrey Abraham, au travers de cette parole, est très simple. C'est que quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne comprend pas pourquoi tu n'échanges pas beaucoup, n'est-ce pas, qui ne comprend pas pourquoi tu n'es pas cette créature super sociale et super sociable, d'accord, c'est aussi quelqu'un réellement qui n'est pas à ton niveau spirituel. Donc vraiment, tu n'as rien à lui dire. Ok, je ne te dis pas qu'il faut repousser la personne, je ne te dis pas qu'il faut être cette personne-là vraiment qui vit en reclus, une espèce d'ermite, etc. Non, je te dis juste que il y a des gens avec qui tu ne dois pas discuter. Ok, je vais citer un artiste congolais qui disait que les oiseaux volent par catégorie, n'est-ce pas? Il disait, c'est sa manière de dire à lui que les aigles volent avec les aigles, les buses avec les buses, les hiboux avec les hiboux, etc., etc. Les moineaux avec les moineaux. Les oiseaux volent par catégorie. Les gens, tu dois sélectionner avec qui tu parles.
Tu peux pas continuer comme ça à discuter avec tout le monde. Il y a des gens qui sont pas à ton niveau, et non seulement ils sont pas à ton niveau, d'accord, mais ils vont faire tout pour que tu descendes au leur. Et c'est pour ça que je te parle de perdre en bénédiction. Et c'est pour ça que je te parle de perdre en grâce. Parce que tu vas gaspiller ton énergie. Et quand ton énergie sera gaspillée, il t'en restera même plus assez pour réaliser les projets que Dieu te donne. Voilà de quoi il est question. Jeffrey Abraham, il dit, ceux qui ne comprennent pas ton silence sont aussi ceux à qui tu n'as rien à dire. Quand tu vas commencer à t'isoler, parce qu'on va voir ça, le moment, et ce sera peut-être un prochain Talita, quand Dieu te prépare à quelque chose de grand, on va voir ça ensemble. Et tu vas comprendre que quand Dieu te prépare à quelque chose de grand, il y a un processus. C'est pareil pour tous les hommes de Dieu. Dans ce processus-là, c'est ce processus-là qui a amené Monsieur Joseph dans la citerne. Quand il est rentré dans la citerne, il est mort. Et le fils de Jacob est mort pour que le futur premier ministre d'Égypte puisse naître. Il y a toujours ce processus-là. Et les gens qui ne comprennent pas cette mort, parce que quand tu rentres dans ce processus de mort-là, tu te coupes de tout le monde. Tu n'as plus envie de parler. Tu n'as plus envie de converser. Parce que ton esprit commence à te rendre témoignage que tu es sur quelque chose de grand. Quelque chose qui te dépasse. Quelque chose qui va t'amener loin. Quelque chose qui va changer probablement, non seulement peut-être la face de ta famille, peut-être la face de ton pays, peut-être la face de ta génération, voire même la face du monde. Qui sait? Voilà de quoi il est question. Donc, quand les gens ne comprennent pas ton silence, ils comprennent pas pourquoi tu veux plus sortir tous les jours, ils comprennent pas pourquoi tu ne veux plus aller danser tous les jours, ils comprennent pas pourquoi tu veux plus passer des heures entières à discuter avec eux au téléphone, eh ben c'est parce que tu es focus, tu as quelque chose que tu as décidé d'atteindre. Arrête de parler en 2025. S'ils ne comprennent pas ce silence-là, ça veut dire que c'est des gens avec qui tu n'as en fait rien à dire. Vous avez rien à vous dire. Vous n'avez rien à vous dire. Ok? On avance. Je te donne Proverbe 18, 21. Tout le monde connaît ce passage. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Plus tu parles, plus tu es en train de semer dans ta vie. Plus tu parles, plus tu es en train d'exposer ta vie à un jugement. Plus tu parles, n'est-ce pas? Plus tu es en train d'ouvrir ta vie à des répercussions. Ok? Parce que quand tu parles, tu émets quelque chose. Et la façon dont ce que tu émets revient vers toi, c'est pas quelque chose que tu décides de toi. Tu sais, c'est un peu comme la liberté d'expression. On a tous la liberté d'expression. Donc, ça te donne le droit, en fait, de rencontrer quelqu'un et de lui dire ces 4 vérités. Liberté d'expression. Mais après, si tu te fais sauvagement tabasser par la personne parce qu'elle n'a pas aimé ton ton, parce qu'elle n'a pas aimé tes paroles, parce qu'elle n'a pas aimé l'énergie avec laquelle tu es venu, la liberté d'expression ne te protège pas par rapport à ça. C'est la même chose. Si tu aimes trop parler, tu vas en payer le prix. Si tu aimes trop parler, tu vas en manger les fruits. 2024, tu parlais à tous tes amis de tous tes projets. 2023, tu parlais à toute ta famille de tous tes projets. 2022, oh, mais moi, dans 3 ans, je suis marié. Oui, dans 4 ans, je lance mon entreprise, etc., etc. On a vu les résultats aujourd'hui. Où est le mari? Où est l'entreprise? Où sont les projets? Où est le succès? Toutes ces choses sont où? Elles sont où? Elles sont cachées? Oui, elles sont cachées. Elles sont cachées parce que l'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé pourquoi? Parce que tu as trop parlé. Donc, que le silence soit ta meilleure arme. Il faut que dans ta vie, tu apprennes à te taire. Si tu as un projet, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne garderais pas ce projet pour toi? Quel est l'intérêt que tu as de communiquer sur ton projet? Est-ce que ce sont des gens éventuellement qui peuvent t'aider? Non. Mais souvent, on a envie de bien se faire voir. Ah oui, non, mais il faut quand même, ouais, que je montre quand même aux gens qu'il se passe des choses dans ma vie. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'ils sachent qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Laisse-les découvrir. Tu sais, moi, je suis assez proche de mes traditions, ces traditions africaines, surtout celles de ma tribu. Et mon grand-père, qui était un roi, il disait que on se félicite ou on fait la fête ou on annonce toujours
une naissance. Mais la grossesse, on la tait. Pourquoi? Quand une femme est enceinte, elle doit être cachée, elle doit être protégée. Les gens n'ont pas besoin de savoir qu'elle est enceinte. Ils vont juste venir quand on va faire la fête parce que l'enfant est déjà né. C'est pour éviter qu'il y ait des surprises entre le moment où la femme est enceinte et l'accouchement. Il y a beaucoup d'entre nous, vous avez des accouchements difficiles, au sens propre comme au sens figuré, parce que vous aimez trop parler. Oui, vraiment, je suis enceinte, etc., etc. Maintenant, même, ça va plus loin. Les gens font les baby showers pour dire aux gens quel sera le sexe de l'enfant. L'enfant n'est pas encore né. Pourquoi tu fais le baby shower? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Tu es en train de prévenir. Essaie d'imaginer Marie, la mère de Yeshua, qui fait le baby shower pour dire à Hérode que, Hérode, bon, là, j'attends un fils, hein. Oh là là, l'ange Gabriel m'a dit que vraiment, je suis béni parmi toutes les femmes. Essaye d'imaginer. Mais c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Et puis nous nous sommes surpris que ces mêmes gens à qui nous confions des choses, ils se lèvent pour nous attaquer. Ces mêmes gens à qui nous confions des choses, ils se lèvent pour nous détruire. Essaie d'imaginer Marie qui fait la publicité de la naissance du Christ, qui fait les baby showers. Mais le Christ ne serait jamais né. Il y a plein de tes projets qui ne sont jamais nés parce que tu as trop parlé. Il y a plein de tes grâces qui n'ont jamais pu éclore parce que tu as trop parlé. Il y a plein de tes bénédictions qui n'ont jamais pu t'impacter toi-même parce que tu as trop parlé. 2025, tais-toi. Tais-toi. Et laisse ton succès, laisse ta bénédiction, laisse ta réussite parler pour toi. Voilà de quoi il est question. Donc, j'essaye de t'amener aujourd'hui dans une dimension où tu dois comprendre ce que Dieu attend de toi. Le temps des gaffes, le temps des erreurs tactiques est passé. Moi, mon souhait, pour toi comme pour moi, c'est que les projets en 2025 que j'ai faits, que j'ai formulés, eh bien, qu'ils puissent tous se réaliser. Et pour ça, je sais que le silence est mon arme. Ok, pourquoi tu dois arrêter de parler? Parce que le silence est une arme spirituelle. Je le disais tout à l'heure, le silence c'est une arme spirituelle. Il faut arrêter de croire que le silence n'est pas une arme. Alors souvent, quand tu te tais, tu dis jamais rien, on pense que tu es faible. Moi, je ne parle pas de gens qui se taisent et qui ne font rien dans le spirituel. C'est-à-dire que si tu te tais dans le monde physique, là, dans la prière, tu parles. Quand les gens t'agressent physiquement, ils te disent toutes sortes de paroles désobligeantes, ils te font toutes... Mais toi, tu vas dans le spirituel et tu parles. Voilà de quoi il est question. Et quand tu fais ça, il y a quelque chose qui se passe. Ton silence qui est dans le monde physique devient une arme dans le monde spirituel. Je te donne un passage, d'accord? Ou plutôt une assertion de Ewan Owen, qui dit, quand tu arrives à maturité, tu comprends qu'aucune victoire, aucun accomplissement ne vaut ton calme et ta paix. Je répète, quand tu arrives à maturité, tu comprends qu'aucune victoire, aucun accomplissement ne vaut ton calme et ta paix. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire la même chose. Tu sais, quand Yeshua, Matthieu 27, 14, est accusé, tout le monde dit, ah, vraiment, c'est un, entre guillemets, hein, c'est un mauvais gars, il a créé trop de problèmes en Israël, etc., etc. On le traduit donc devant les tribunaux, d'abord du Sanhédrin, et puis ensuite on le traduit devant Pilate, d'accord? Et devant Pilate, on te dit, et Yeshua ne lui donna de réponse sur aucune parole. C'est-à-dire qu'on a ligné les faits d'accusation, on a ligné les charges contre lui, mais lui se taisait. On dit ce qui étonna beaucoup le gouverneur, parce que le gouverneur, il avait déjà vu plein de gens être accusés, et il voyait les gens qui venaient devant lui se défendre en disant, ouais, mais je suis pas responsable de ceux dont on m'accuse, mais laisse les gens t'accuser. Christ te montre qu'à partir du moment où tu laisses les gens t'accuser,
À partir du moment où toi tu te tais, c'est là que Dieu commence à parler. Notre problème, c'est pour ça que je te dis que ton silence est une arme spirituelle dévastatrice. Yeshua savait que ces gens qui étaient en train de l'accuser là, d'accord, son père allait répondre. Yeshua savait que tous ces gens qui étaient en train de le vilipender, de le traiter de tous les noms, le calomnier, même certains disaient qu'il chasse les démons par Belzébuth, etc., etc. Il se taisait parce qu'il savait que son père allait parler. Toi, dans ta vie, tu parles trop, trop pour te défendre, trop pour t'excuser, trop pour accuser même d'autres personnes. Mais tais-toi. Tais-toi et tu vas voir comment Dieu lui-même va parler pour toi. Mais il ne peut pas parler pour toi, Dieu, quand toi, tu es déjà en train de le faire. Laisse Dieu te défendre. C'est de ça dont il est question. Donc, je te dis, 2025, il est temps que les choses changent pour toi. Le message est court et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Et je vais te donner une conclusion. Ta parole, elle est un outil merveilleux. Ta parole, elle est une arme incroyable. Ta parole, elle peut changer beaucoup de situations. Mais le meilleur usage que tu puisses faire de ta parole, c'est rarement devant les hommes, mais toujours devant Dieu. Je répète, ta parole est une arme incroyable. Ta parole est un outil très puissant. Ta parole peut renverser des forteresses. Mais le meilleur usage que tu puisses faire de ta parole, ce n'est pas et ce ne sera jamais devant les hommes, mais ce sera toujours devant Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce partage, d'accord, avant qu'on se sépare et qu'on ne passe à autre chose. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Que tu dis, Seigneur, j'ai longtemps été de ces personnes qui parlaient. Je parlais à tort et à travers. Je ne savais même pas à qui je parlais. Il est possible que je me sois adressé à des personnes qui n'étaient même pas humaines. Que j'ai gaspillé mon temps, mon énergie sur des projets pour aider des gens qui étaient totalement insoumis et qui n'en avaient rien à faire. Il se peut que j'ai donné des perles aux pourceaux. Il se peut que j'ai, n'est-ce pas, jeté, n'est-ce pas, du pain à des chiens. Et je me repens aujourd'hui. Je veux être cette personne qui utilise ma parole à bon escient, qui utilise ce don merveilleux de la parole que tu m'as donné, d'accord, pour créer, pour construire, pour ériger ton royaume, et non pas simplement pour laisser, pour montrer autre chose que ce que tu as mis au-dedans de moi. Je veux que ma parole, elle serve, qu'elle soit comme un outil pour ta maison, pour tes enfants, pour ton royaume et pour mon ministère et ma destinée prophétique, ainsi que celle de ma famille. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Ok les amis, on va s'arrêter là. Avant de s'arrêter, de terminer, parce que voilà, on a quand même quelques petites annonces à faire, je te le dis tout de suite, notre webinaire est là. Le webinaire de janvier est là. On rentre, tu vois, on est en train de monter crescendo. J'espère que tu es en train de sentir les choses dans ce ministère, comment elles se passent. On est en train de monter crescendo, que ce soit au niveau des enseignements, que ce soit au niveau même de ce qui est proposé en termes de programme. D'accord? Et là, nous avons ce webinaire. Ce webinaire-ci, il est là. D'accord? Il est pas là. Voilà. Il est positionné là. Quand Dieu te restaure, 2025. Quand Dieu te restaure, si tu as envie de comprendre le processus de restauration de Dieu dans ta vie, si tu veux l'expérimenter, c'est le webinaire qu'il te faut. On est ensemble le 30 janvier, d'accord? Et c'est avec moi, ton serviteur FW. Et pour les réservations, tu as ce petit bandeau qui est en train de passer là, ok? Et fais ta réservation, prends ta place et inscris-toi. Et nous allons avoir un moment incroyable dans la présence de Dieu. Un moment incroyable. Voilà de quoi il est question, le webinaire. Il ne faut pas que tu le rates. Il ne faut absolument pas que tu le rates. Voilà ce que je pourrais te dire. Nous avons aussi, sur un autre plan, si ce message que je t'ai donné, là, il t'a plu, et que tu as envie de soutenir ce ministère, tu te dis, tu veux faire un geste, eh bien, tu peux le faire. Nous avons là, tu vois, il y a un QR code.
pour faire un don, une offrande, bah, tu flashes le QR code et puis c'est bon. Et sinon, dans la description de la vidéo, nous avons aussi un lien qui t'amène vers une page PayPal où tu peux payer sur ton compte PayPal ou encore faire un don grâce à ta carte bancaire. Voilà pour les annonces. Bah, merci pour ta fidélité. Merci encore pour ta présence hein, aujourd'hui. J'ai passé un excellent moment. J'espère que toi aussi. On se retrouve bah, le Shabbat prochain pour une autre édition de Talita. D'ici là, prends soin de toi et surtout, reste béni, sois béni et que sa grâce te couvre. À très très bientôt.